Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de mode éthique. Je vous ai publié il y a pas mal de temps déjà une vidéo où je vous expliquais ce qu'était la fast fashion, tous ses impacts, mais je ne me suis pas encore attaquée à la mode éthique, donc c'est parti. Je vais commencer par définir tout simplement ce qu'est la mode éthique. La mode éthique, c'est une mode qui est durable, responsable, qui fait attention dans tout le processus de production à respecter la planète, évidemment en utilisant des matières beaucoup plus écologiques, en faisant aussi attention à l'être humain qui la fabrique, en payant évidemment décemment les ouvriers et en faisant attention aux pays de production ou à respecter certaines règles pour justement correspondre au terme de mode éthique. Et enfin, pour moi, la mode éthique, mais je pense que c'est une définition qui peut être tout à fait employée dans plein d'articles, vous verrez ça, c'est une mode qui se renouvelle beaucoup moins rapidement que la fast fashion. Donc voilà pour ce qui est du côté définition. Et je vais un peu pousser la définition et la décortiquer un petit peu. Et le premier point, c'est les matières utilisées. Pour moi et pour beaucoup de gens qui étudient la mode éthique, on ne peut évidemment pas penser à produire de la mode éthique en utilisant des matières dites traditionnelles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser du polyester, de l'élastane, de l'acrylique, quel type d'autres matières synthétiques, il y a quand même pas mal de matières synthétiques qui sont issues justement de la pétrochimie et qui ont un impact très fort sur la planète et qui pour moi sont vraiment indissociables malheureusement de la fast fashion, mais qui doivent être dissociées de la mode éthique. Les matières là ne vont absolument pas être la mode éthique. Du coup, dans la mode éthique, on retrouve totalement d'autres matières, d'autres manières de produire, comme le chanvre qui est issu, je crois, si je dis pas de bêtises, de la plante Eucalyptus. On peut trouver du lin, on peut trouver du coton bio évidemment, qui est une matière très répandue, et qui sont en fait des matières qui ont un moindre impact sur l'écologie, puisque pour les récolter, les produire, on nécessite moins d'énergie, comme l'eau par exemple, qui est une ressource rare, donc on la préserve en utilisant ces matières, et tout autre type d'énergie comme l'électricité, etc. par exemple. Et du coup, vu que les matières sont plus écologiques, quand il y a des résidus qui se transmettent dans nos eaux usées, c'est beaucoup plus écologique et ça a un impact beaucoup plus faible que lorsque par exemple les colorations de nos jeans de la fast fashion se déversent dans nos eaux, quand des résidus de pétrochimie, que ce soit pour le polyester ou l'acrylique, etc., se déversent dans nos eaux. Donc la mode éthique respecte quand même pas mal de critères. Une fois qu'on a une bonne matière première et qu'on a vraiment respecté les énergies et notre planète, il faut aussi veiller à faire attention à un autre élément dont j'ai parlé également dans la définition, c'est l'être humain. Évidemment, on sait que derrière chacun de nos vêtements se cachent des êtres humains qui étudient donc la marque et qui les fabriquent, donc les ouvriers. Ces ouvriers, lors de la fast fashion, j'en ai déjà parlé, sont pas du tout payés décemment. C'est-à-dire que, j'y reviendrai après, mais pour la production d'un t-shirt, ça se compte en centimes. Et du coup c'est très compliqué pour eux, déjà qu'ils sont issus de pays défavorisés où le salaire minimum est une misère, mais ils sont en dessous de la misère du salaire minimum, donc c'est juste une aberration. Donc la mode éthique doit respecter évidemment ce critère de payer décemment en fonction des heures effectuées les ouvriers qui fabriquent les vêtements éthiques. Ça, c'est aussi un critère très important. La mode éthique n'est pas forcément produite en France. J'entends souvent que la mode éthique, c'est forcément le Made in France. C'est faux. On peut produire de la mode éthique dans plein de pays du monde. Donc, ça peut être du Made in Europe, du Made in France ou du Made in un peu plus loin. Il n'y a aucun problème avec ça, du moment que ça respecte les matières écologiques, que ça respecte les énergies, que ça respecte la planète et les hommes. Pour moi, c'est vraiment des critères indissociables de la mode éthique.
Donc effectivement, un vêtement éthique peut être fabriqué très loin, mais il faut juste se renseigner sur la marque. Une marque éthique pour moi doit être transparente et mettre sur son site internet ou son Instagram ou autre où elle fabrique ses vêtements, par qui, dans quelles conditions. À partir du moment où tu n'as pas l'info sur le site, déjà tu peux un peu douter de l'éthique, parce que être éthique c'est être totalement transparent. Et donc du coup il faut aller la chercher et puis essayer de voir si justement quand tu as l'info elle est véritablement réelle et que dans les faits ça se produit vraiment. La mode éthique aussi, c'est pour moi totalement indissociable du mot slow fashion. On ne l'emploie pas forcément pour toutes les marques éthiques, parce qu'il y a quand même des marques éthiques qui veulent produire un peu plus, mais la mode éthique se veut quand même slow dans le sens où elle s'oppose à la fast fashion qui est une mode rapide et qui se renouvelle très régulièrement. Par exemple chez H&M on a une nouvelle collection je crois toutes les 2 semaines. La mode éthique s'oppose totalement à ça. On va vouloir des pièces en quantité limitée avec des stocks réduits, on va faire du sur-mesure, on va vraiment vouloir des pièces uniques. Et du coup, la mode éthique, c'est aussi la capacité de répondre à un besoin, mais sur demande. Par exemple, on peut aller sur un site internet et voir au bout de 10 pièces qu'il n'y a plus de stock. C'est juste là que la mode éthique est exceptionnelle. C'est-à-dire que, voilà, elle a choisi de produire que 10 pièces. Elle ne savait pas si ça fonctionnerait. Pourquoi en produire 300 et avoir un stock non écoulé à la fin de l'année? Donc, c'est une logique éthique et slow fashion. Donc, l'avantage aussi avec la mode éthique et le slow fashion, c'est qu'on va avoir l'impression d'avoir une pièce unique sur soi, et quand on va se balader dans la rue, on va pas avoir 1000 personnes portant le même pull, le même t-shirt issu de la même enseigne, parce que justement les pièces auront été produites en quantité limitée. Lorsque je parle de mode éthique, j'ai toujours un argument qui revient, j'en parle depuis des années maintenant, c'est un thème qui me passionne énormément, donc forcément c'est un thème qui revient beaucoup en société avec mes amis, mes collègues, les gens de la danse, les gens que je fréquente au quotidien. Et du coup ce qui revient tout le temps, c'est que la mode éthique c'est forcément relié au mot très très cher et un prix abusé, etc. etc. Pour illustrer un peu cet argument que l'on me fait très très souvent, je prends souvent l'exemple de l'illustration que je vais vous afficher un peu sur l'écran et que je vous mettrai en barre d'infos pour vraiment bien étudier, qui nous explique le prix d'un t-shirt issu d'une production au Bangladesh, d'une fast fashion. Donc ça peut être n'importe quelle enseigne de fast fashion, et on nous explique que ce t-shirt vaut un certain nombre d'euros en magasin, et que ce t-shirt se décompose en plusieurs tarifs que vous allez voir tout autour de l'illustration. Donc il va y avoir les matières premières, le coût de production, le prix de l'ouvrier qui aura fabriqué ce t-shirt, etc., etc. Et on s'attarde un petit peu sur le prix que sera payé l'ouvrier, c'est-à-dire 0,18 centimes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour la fabrication de ce t-shirt. Et on s'attarde aussi sur la marge du magasin, qui est de 17 € pour un prix de t-shirt à 29 €, si je ne m'abuse au moment où je vous parle, parce que je n'ai pas l'illustration devant mes yeux. Est-ce qu'on ne se dirait pas qu'il y a un petit problème entre 0,18 centimes et 17 €? La balance me semble assez problématique, et c'est quelque chose qu'on ne doit pas retrouver en mode éthique, puisque en mode éthique la marge du magasin, ou du moins du créateur, ne va pas être aussi importante que pour un magasin de fast fashion, parce que les matières premières, ce n'est pas le même prix. Le lin, le chanvre, le tencel, c'est vraiment des matières qui vont forcément coûter plus cher qu'un coton rempli de pesticides utilisés dans les marques de fast fashion, et qui du coup sont beaucoup plus écologiques que ceux qu'on retrouve en fast fashion. La deuxième chose, c'est que la production va souvent être faite main ou par des ouvriers qualifiés, où ça va prendre beaucoup plus de temps, où il va y avoir peut-être plus de technique, donc on va vouloir récompenser cette technique en rémunérant plus l'ouvrier. Donc la marge, encore une fois, du créateur ou de la marque éthique va baisser. Et parfois même ces marques éthiques, pour écouler les stocks, même si les stocks sont moins importants qu'en fast fashion, vont faire des soldes, et ce qui fait qu'à la fin de l'année, sur on va dire 10 pulls vendus, sa marge va être très très faible, surtout si elle produit des soldes en hiver et en été.
Donc ce n'est absolument pas comparable. Alors oui, ça peut être cher pour certaines bourses et ça je le conçois totalement, mais on peut peut-être se poser la question que moi-même je me suis posée quand j'étais hyper compulsive et que j'allais très souvent dans les enseignes de fast fashion il y a encore bien des années. C'est, je me suis acheté 2 pulls chez Zara. On va dire que j'ai un souvenir d'avoir acheté 2 pulls à 100 € les deux chez Zara. Des pulls qui n'ont pas tenu parce qu'ils ont effiloché, qu'ils étaient d'une qualité absolument abominable, que je les ai portés, mais que dès le premier lavage c'était une horreur. Donc en plus d'avoir ruiné mon porte-monnaie pour 2 pulls à 100 €, je me suis quand même dit, ben tiens, ce serait peut-être bien que je m'en achète un exceptionnel d'une qualité monstre à 100 €, comme celui que je porte ici par exemple, mais qui va durer toute la vie, que je vais porter d'amour et qui aura été fait dans de super conditions. C'est un choix en fait, c'est un choix que toi en tant que consommateur tu dois faire parce que tu es libre de tes choix. C'est un choix que moi j'ai décidé de faire parce que je préfère favoriser la mode éthique des petites marques, des petits créateurs qui galèrent, car clairement ils galèrent. Et ouais, d'économiser pendant quelques mois, quelques semaines, une somme d'argent par-ci par-là et de me dire bah voilà, plutôt que de m'acheter 2 pulls issus de la fast fashion qui vont faire morfler la planète et les hommes, et ben je vais acheter un pull pour le même prix, mais ouais, qui aura été fait dans des super conditions, beaucoup plus qualitatif et qui respectera la planète et l'homme. C'est vraiment un choix personnel que j'ai décidé de faire et je pense que quand on franchit ce cap de ben tiens, je vais m'orienter vers la mode éthique, tiens, je vais voir si ce pull Zara est pas dispo dans une mode éthique, tiens, je vais plutôt voir s'il n'est pas ailleurs. Je pense que quand on se pose ce genre de questions, on commence à vraiment avoir une bonne réflexion et qu'on s'éloigne tout doucement de la fast fashion pour adopter vraiment une meilleure consommation tout simplement. Et enfin, je vais terminer cette petite vidéo en répondant à une question aussi qui revient au-delà du prix. C'est mais comment tu fais pour consommer éthique? Comment tu as commencé cette démarche? Comment tu trouves des marques? Il y a plusieurs manières de consommer éthique. Tu n'es pas obligé d'aller vers des marques éthiques et de consommer du neuf. Consommer éthique, c'est aussi utiliser ce qu'il y a autour de soi, les pièces déjà existantes. Donc aller sur des plateformes comme Vinted, Vitdressing, United Wardrobe. Il y a plein de sites comme ça qui existent de gens comme toi et moi qui revendent des vêtements qui ne leur conviennent plus et qui du coup se font un petit tarif dessus en les vendant moins cher que ce qu'ils l'ont acheté ou le même prix si c'est des produits neufs, etc., etc. Mais du coup tu achètes plus éthique puisque tu fais participer à l'économie circulaire et du coup tu laisses un peu des pièces qui ont déjà été produites, qui ont déjà fait un peu de mal à la planète et aux hommes et tu ne rachètes pas du neuf. Donc ça c'est super cool et c'est une manière de consommer de la mode éthique. La deuxième manière, c'est évidemment de s'éloigner des enseignes de fast fashion au profit de petits créateurs. En allant sur Etsy, en fouinant sur le site Slow We Are, en allant sur le site Dressing Responsable, en fouinant le guide de marketing de Is No Good. Il y a vraiment multiples manières. En tapant marketing sur Google, puisque Google est quand même pas mal notre ami, tu trouveras vraiment des pépites. Parfois pas si cher que ça. Il y a vraiment plein de marketing qui sont en train d'éclore et qui font des prix de lancement. Sur Instagram vous en trouvez plein. Moi je suis abonnée à plusieurs hashtags comme slow fashion, mode éthique, fair fashion et du coup je découvre plein de marques comme ça. Donc n'hésitez pas à faire cette démarche et vous découvrirez vraiment énormément de choses. Mais puisque j'ai parlé assez vite, je vous mets tout en barre d'infos, tous ces sites et toutes ces astuces sans aucun problème. Et puis évidemment limiter la fast fashion et ne plus rentrer dans les magasins. Moi c'est la première chose que j'ai fait pour vraiment consommer éthique avant de me renseigner sur les marques qui existaient, c'est que j'ai arrêté totalement d'aller chez Zara. Parfois au tout début je me forçais à ne pas y rentrer parce que chez moi vous avez une longue avenue avec tous ces magasins Mango, Zara, Pinky, H&M, enfin ils sont tous sur la même rue quasiment et c'est tentant. Mais au début on n'y rentre pas, on se force, on n'y rentre pas et puis on y rentre toujours un peu moins et puis on fait attention en fait, on fait attention de ne plus y rentrer et après quand on a un besoin on va le réfléchir. Moi perso je me fais une liste, par exemple il me manquait un pantalon parce que je sais pas il m'allait plus parce que j'ai grossi etc.
Donc j'ai noté, tiens, j'ai besoin d'un jean, tiens, j'ai besoin d'un pantalon comme ça. Et plutôt que d'aller dans les enseignes de fast fashion, et ben je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur Vinted. S'il n'y a rien, c'est pas grave. Je vais sur un autre site. S'il n'y a rien, c'est pas grave. Je vais peut-être m'orienter sur une marque éthique. Et là, je fais mes recherches, jean marque éthique ou pantalon éthique. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé un peu ma démarche et tout ça contribue à montrer en fait aux industriels et aux grandes marques, aux groupes de grande distribution que en fait le consommateur il est en train de se rebeller et il a envie de prendre des meilleures décisions dans sa consommation et de favoriser tout ce qui est éthique. Ma vidéo sur la mode éthique, qu'est-ce que c'est, est désormais terminée. J'espère que ça vous aura aidé un peu d'y voir plus clair, que ça vous aura motivé à changer un peu votre mode de consommation ou du moins un peu à le remettre en question et vous poser des bonnes questions sur votre consommation actuelle. Peut-être que vous ferez des recherches et que vous irez sur tous les sites et tous les trucs que je vous ai conseillés et que ça vous prouvera que la mode éthique peut être accessible à tous, qu'il y en a vraiment pour tous les budgets et qu'il y a toujours une autre manière de consommer éthique. En tout cas, moi je continuerai dans ce genre de vidéos et ce mode de consommation et je vous prouverai que tout est possible pour n'importe quel type d'individu, pour n'importe quel type de bourse. Je ferai de plus en plus ce genre de vidéos. Et puis en attendant, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.